Lundi 4 décembre 2023, La mission auprès des non-atteints. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes encore heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse en cet instant. Nous vous invitons à participer avec nous. Likez. Laissez-nous des commentaires si vous avez des choses à partager avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le redire avec nous. Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour apporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Paul à l'Aréopage. peu importe où il se trouvait. Paul, ayant reçu son mandat de Dieu, allait prêcher l'Évangile. C'est donc exactement ce qu'il chercha à faire à Athènes. Lisons ensemble Actes chapitre 17, les versets 18 à 21, et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les différentes façons dont les païens sur la place publique avaient réagi aux paroles et aux questions de Paul? Nous lisons Actes chapitre 17, versets 18 à 21. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, Que veut dire ce discoureur? d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Après la lecture de Actes chapitre 17, les versets 18 à 21, répondons à la question. Quelles sont les différentes façons dont les païens sur la place publique avaient réagi aux paroles et aux questions de Paul? De toute évidence, avec ces dieux étrangers, Paul avait fait une impression sur ces gens sur la place publique. Et il l'avait donc emmené à l'Aréopage, une partie de la ville où les questions juridiques et religieuses étaient débattues, bien que Paul n'ait pas fait face à une sorte de procès légal. C'était juste, semble-t-il, une manière de lui donner, ainsi qu'à sa nouvelle doctrine, une oreille attentive. Il serait difficile d'ignorer quelqu'un qui fait preuve d'éloquence, de passion et d'intelligence comme Paul, même s'il promouvait des idées qui semblaient très étranges à ces gens. Actes chapitre 17, verset 21 dit que les Athéniens ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Luc les accusait-il de paresse? Probablement pas. Il est très probable que Luc souligne le fait qu'ils étaient des penseurs et des débatteurs expérimentés. Après tout, les hommes tels que Socrate, Platon et Aristote, des philosophes dont l'influence s'est également étendue jusqu'à nos jours, sont tous des Grecs. Pendant des siècles, Athènes a été considérée comme le centre de la pensée intellectuelle et philosophique. Bien que certains de ces penseurs ne fussent pas athées, certainement pas dans le sens où nous pensons à l'athéisme aujourd'hui, beaucoup de leurs idées philosophiques étaient radicalement différentes des enseignements du christianisme. Il est difficile, par exemple, de trouver une histoire portant sur un Messie ressuscité dans la philosophie des épicuriens et des stoïciens. À Athènes,
Paul s'attendait à ce que le Saint-Esprit utilise ses connaissances et ses talents oratoires qu'il avait acquis dans son éducation sous Gamaliel. Mais en réalité, c'est l'éducation que Paul avait acquise dans les rues d'Athènes que le Saint-Esprit avait utilisée le plus. Il est dit dans le livre Conquérant Pacifique de l'auteur Ellen G. White à la page 210, « Les auditeurs les plus savants étaient surpris par son argumentation. Il leur montra que leur œuvre d'art, leur littérature, leur religion lui étaient familières. » Fin de citation. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette question avec nous. Après l'expérience de Paul à Athènes avec ses païens et philosophes, il écrivit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Et voilà ce qu'il dit. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quelle leçon avons-nous sur la façon dont Christ devrait être au centre de notre message, peu importe les personnes à qui nous prêchons? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est dans les cieux, toi le maître de l'univers et qui régit toutes choses, nous donnons gloire à ton saint nom en cet instant. Oui Seigneur, nous donnons gloire à ton saint nom parce que nous sommes conscients que tu aimes les hommes, quels qu'ils soient. Tu aimais tous les hommes à l'époque de Paul, et même les penseurs, même les philosophes, même les personnes qui passaient beaucoup de temps à réfléchir sur le sens de la vie. Et c'est pour cela que Paul a pu leur apporter, dans ce grand milieu culturel qu'était Athènes, ta parole de vérité. Et il a pu parler de Jésus. Oui, il a parlé de ce Dieu étranger qu'ils ne connaissaient pas. Et il leur a fait connaître qui tu étais. Seigneur, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en contact de nombreuses personnes et certains ne te connaissent pas et n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Mais donne-nous, comme à Paul, la pensée de présenter Jésus et Jésus-Christ crucifié à tous, quels qu'ils soient. Merci de nous aider dans ce sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.